Depuis son arrivée à Matignon, Bayrou a dramatisé la situation de la dette publique pour justifier un budget injuste, tourné et uniquement tourné contre la classe des travailleurs. Leur projet, c'est de détruire les services publics. La baisse des effectifs des fonctionnaires est au programme depuis des décennies. Aujourd'hui, ils veulent supprimer 3000 postes de fonctionnaires en 2026 via le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé renoncer à la suppression des 2 jours fériés. C'est un chiffon rouge pour nous calmer, pour pas que la mobilisation ait lieu. L'année ne doit pas être blanche, elle doit être rouge colère. Partout dans le monde, les guerres détruisent des peuples. Nous ne pouvons rester silencieux face aux massacres en cours. Ces guerres ne sont pas les nôtres. Elles servent les intérêts d'une poignée de milliardaires qui organisent le chaos pour imposer leur domination capitaliste. Pas un centime ne doit aller à la guerre. Pas 1 euro pour les marchands de canons. Rejetons les appels à l'union nationale et aux sacrifices exigés pour l'économie de guerre. Nous ne lâcherons rien. Construisons le rapport de force et préparons la grève. Et nous, on est des soignants à la Roquebrou, à l'EHPAD de la Roquebrou. Et on fait grève aujourd'hui parce que, comme vous le savez, dans les EHPAD, c'est un bordel sans nom. Des effectifs réduits, il faut toujours qu'on revienne. Évidemment, on manque de personnel, les toilettes seront faites l'après-midi en dépit du bon sens, parce que les personnes âgées, la toilette à 2h de l'après-midi, en général, c'était pas ce qu'ils faisaient à la maison, mais ça, on s'en fiche. La logique, elle est purement monétaire. Aujourd'hui, on est vraiment là pour défendre nos usagers qui ont besoin aussi et nos propres droits à nous. Nos droits et les droits des résidents, des malades, parce que la santé aujourd'hui en France, elle est en danger. Alors moi je suis Émeric Burnouf, je suis secrétaire départemental de la FSU, la Fédération syndicale unitaire. Et professionnellement, je suis enseignant dans le 1er degré. Il faut savoir que dans le département du Cantal, on perd 10-15 postes d'enseignants dans le 1er degré tous les ans. Pendant ce temps-là, il n'y a plus de remplaçants pour remplacer les collègues absents ou malades. Et ce que je disais dans la prise de parole de la FSU tout à l'heure, c'est que Macron, c'est un ennemi de classe et il n'est là que pour défendre sa classe. C'est la classe des puissants et la classe des bourgeois. Vu ce qui s'annonce sur les mobilisations dans les autres villes françaises, oui, c'est certain qu'on ne va pas en rester là. Il faut continuer de toute façon de mettre la pression. On n'est pas, nous, on est sur le terrain, on est dans un cadre qui s'appelle le travail. On est là pour défendre les intérêts matériels et moraux des salariés. Donc on ne va pas attendre les discussions sur un coin de table à Matignon, les programmes de gouvernement, les concessions X ou Y qui pourraient être données à X ou Y également. Donc non, nous on est là, de la même manière qu'on a été là sur les autres mobilisations en 2023 et les précédentes et celles qui ont suivi. Les travailleurs et les travailleuses doivent leurs acquis qu'à leur lutte et à leur mobilisation. Ici à Aurillac, plus de 1300 et il y a des grévistes qui sont chez eux, donc le chiffre peut monter, on est bien plus de 1300 et on est même 1500, il y a plus de 5000 personnes à Clermont et plus de 15 000 à Saint-Étienne. Donc si le gouvernement ne comprend pas que son budget est pourri, eh bien il va falloir continuer de le lui expliquer. Mais la journée ne se termine pas maintenant, il y a un rassemblement aussi à Saint-Cloud avec une manifestation. À partir de 17h30. Merci d'être là déjà. Il faut savoir que ce matin à Aurillac, il y a eu 1500 manifestants. On peut applaudir!
suis Valérie Delpirou, donc je suis co-secrétaire de l'Union départementale de la CGT, mais avant tout je suis aide-soignante. Voilà, donc je suis du secteur de la santé et l'action sociale. Le budget Bayrou n'est qu'un dernier pic en fait sur tous les soucis qu'on rencontre depuis de longues années. Tout d'abord, comme tous les fonctionnaires, c'est le gel du point d'indice, donc nos salaires n'ont pas d'augmentation de salaire. Il a fallu qu'on connaisse le Covid pour avoir une augmentation de salaire, une prime du Ségur, qui n'a pas été donnée à tous les agents, donc ce qui a créé énormément de discordance dans les services et dans les établissements. La reconnaissance par salaire, on l'attend depuis très longtemps, on ne l'a pas. Aujourd'hui, on nous fait des horaires mais alors incroyables, on travaille en 12 heures, bientôt on va demander de faire du 24 heures. Et nous devons faire des efforts. Dans le budget Bayrou, ça a été dit assez souvent, il fallait faire des efforts. Donc déjà les malades arrêtaient d'être malades et puis les soignants arrêtaient de soigner. Moi je suis aide-soignante de nuit. Aide-soignante de nuit, on est de moins en moins nombreux les nuits. On nous demande de plus en plus de tâches la nuit et on ne s'occupe plus des patients comme on devrait. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de nous demander de faire des choix entre les patients. Ils doivent être tous soignés de la même façon et on ne peut pas ils ne sont pas plus importants l'un ou l'autre, ils sont tous importants. Aujourd'hui, on arrive à nous demander de faire des choix. Alors, on n'a jamais vu autant, nous dans le Cantal, on l'a peut-être moins vu, mais voir mourir des gens dans les urgences, c'est pas possible. C'est interdit ça. C'est interdit. Puis nous, dans le monde, on va dire dans le monde rural, on ne peut pas laisser, ça fait pas partie de notre culture de laisser mourir des gens seuls dans les services, alors que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, que ce soit dans les soins palliatifs, que ce soit dans les longs séjours, en gériatrie par exemple, c'est pareil. Et ça, c'est pas tolérable. On ne peut pas demander à un soignant de travailler comme ça. Et oui. L'intersyndicale, moi après c'est à titre personnel, moi je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait bouger plus vite, parce que tous les ans on nous annonce des budgets ou alors des lois complètement absurdes, tous les ans ça tombe l'été, voilà, au moment où les gens sont censés, je dis bien censés être en congé ou en vacances, parce qu'aujourd'hui on peut dire 40% de travailleurs n'ont pas accès aux vacances, donc ouais je pensais quand même qu'on allait bouger peut-être plus vite. Effectivement, le mouvement du 10 a donné certainement un élan à déclencher peut-être des mobilisations intersyndicales plus tôt. Nous étions sur le 10, on n'appelait pas, mais nous avons quand même soutenu toutes les manifestations qui ont eu lieu ce jour-là. Et c'est vrai que oui, c'est un petit peu d'amertume qu'on ne soit pas parti plus tôt. Maintenant, comment on va pouvoir recommencer en espérant que ça ne fasse pas du saute-mouton, car après les gens, honnêtement, ils vont se lasser. À bientôt!